Alors, correction de l'exercice 6, j'ai laissé les annotations d'avant. Donc, on corrige, on développe ce qu'on nous a demandé de développer pour pouvoir répondre à la première question. Donc, x-5 facteur de x plus 1, donc x fois x plus x fois 1. Alors, c'est moins 5, donc on n'oublie pas le moins ici, moins 5 fois x plus moins 5, donc moins 5 fois 1. Je calcule x fois x, x au carré, x fois 1, donc ça fait x plus x. Moins, donc je laisse le moins, 5 fois x, 5x, et 5 fois 1, 5, avec le moins devant, moins 5. Maintenant on met les x ensemble, il y a x ici, moins 5x, donc x moins 5x c'est 1x moins 5x, et je retrouve bien le moins 4x qui est là. Le reste n'a pas bougé. Et on retrouve bien l'expression qu'on voulait. Question 2, maintenant à l'aide des deux formes, soit les formes A, soit les formes B, calculer l'image de moins 1. Donc je veux calculer f de moins 1. Et ça c'est au choix, mais aucune différence pour la première question. En réalité, je peux prendre la forme A, c'est-à-dire remplacer x par moins 1 grâce à cette forme-là. Moins 1 au carré, moins 4 fois moins 1, moins 5, et calculer. Là, il n'y a aucun problème, vous allez vous en sortir avec ça sans aucune difficulté. Alors moi, je prétends que l'autre, dans ce cas particulier, ça va mieux marcher avec l'autre parce que, regardez la formule, c'est celle-ci. On a moins 1, moins 5, c'est facile à calculer, mais surtout après on a moins 1 plus 1. Donc là, moins 1, moins 5, et moins 1 plus 1. Et on remarque que ça fait 0. Et 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc on a été plus vite dans le calcul parce que j'ai même pas fait le calcul moins 1 fois 5. Je me suis même pas occupé de ce calcul-là, ça aurait pu faire n'importe quelle valeur, un calcul aussi compliqué que je le souhaite, et on s'en fiche. Ça marchait très bien comme ça. Bon, peu importe, là, vous pouvez choisir la forme A ou la forme B. Pour la question B, déterminer les antécédents de 0, on se remémore, pour les antécédents de 0, faut résoudre une certaine équation. Ici, l'équation à résoudre, c'est f de x égale 0. Donc soit, si vous avez un doute, écrivez les deux. Alors avec les deux formes, soit j'utilise la forme x carré, vous prenez votre brouillon, moins 4x moins 5 égale 0, ou alors je préfère résoudre x moins 5 facteur de x plus 1 égale 0. Puis là, vous décidez quelle forme vous allez choisir. Bon, là, il y a du x carré et du x à isoler, ça va être difficile. Ça me tente pas trop. Par contre, là, la deuxième, je reconnais, un nombre fois un autre égale 0. Équation produit nul. Ça me parle. Donc, je vais choisir la deuxième. Donc, la forme B. Donc, je choisis la forme B, ça me donne x moins 5 facteur de x plus 1 égale 0. Donc, soit le premier terme vaut 0, x moins 5 égale 0, ou x plus 1 égale 0. Bon, x moins 5 égale 0, je fais plus 5 de chaque côté. 0 plus 5, ça fait 5. X plus 1 égale 0, je fais moins 1 de chaque côté, donc 0 moins 1, moins 1. On obtient deux solutions à notre équation, mais moi je parle pas d'équation, je parle d'antécédents. Donc les antécédents de 0 sont moins 1 et 5. J'espère que c'est compris, on avait le choix, on a fait notre choix. Petit c, il faut déterminer les antécédents de moins 5. Je remonte la question. Déterminer les antécédents de moins 5. Là c'est pareil, on va avoir le choix entre deux formules. Donc je remets les deux formules et on va décider grâce à ça. Donc si on utilise la première, x carré moins 4x moins 5 égale moins 5. Ou bien la deuxième, x moins 5 facteur de x plus 1 égale moins 5. Bon, peut-être que par intuition, on a plus tendance à choisir la deuxième puisqu'on vient de l'utiliser pour le même genre de formule. Sauf que là, c'est un produit. On peut pas dire que ça, par exemple, c'est x moins 5 égale moins 5 ou x plus 1 égale moins 5. Ça, c'est faux. Parce que ce n'est pas une équation produit nul.
Produit nul, c'est quand le résultat vaut 0. J'ai le droit de faire ça que quand ça vaut 0 et que j'ai un produit. Donc ça, je ne peux pas faire. Donc comment on fait? Ben là, on n'a pas d'outil si ce n'est de développer cette forme-là. Et développer, ça reviendrait à venir comme avant. Donc au final, cette méthode-là, cette solution-là ne nous aide pas. Bon, on va utiliser l'autre du coup. Ben, voyons voir ce qui se passe avec l'autre. Donc on réécrit x carré moins 4x moins 5 égale moins 5. Déjà quelque chose qui est évident, on a un moins 5 de chaque côté. Ben, faisons plus 5 à gauche et à droite. Si je fais une opération sur le membre de gauche et à droite, il faut que ça soit la même. Les plus 5 se simplifient. Bon, je vais refaire comme d'habitude, hein. On n'écrivait pas comme ça d'habitude, donc on va le refaire comme avant. Donc moins 4x moins 5 égale moins 5. Ce moins 5 là, je veux le déplacer de l'autre côté entre guillemets, hein. C'est-à-dire en changeant son signe. Donc je veux l'éliminer, c'est-à-dire que je vais faire plus 5 de chaque côté. Donc si je fais plus 5, il n'y en a plus à gauche. Et moins 5 plus 5, ça fait 0. Et ça tombe bien quand ça fait 0 parce que ça, on sait résoudre. Ça va être une équation produit nul, mais pas tout de suite. Là, attention, là, entre les deux, c'est une soustraction. Je peux pas faire une équation produit nul. Par contre, x carré, je peux dire que c'est x fois x. Et là, on reconnaît un facteur commun. Et si j'ai un facteur commun, ça veut dire que je peux factoriser et donc avoir un produit de facteurs. Qui dit produit de facteurs dit sûrement un produit de facteurs nul. Ça va être le cas ici, puisque c'est égal à 0, là, maintenant. Tout à l'heure, c'était égal à moins 5, donc vous ne pouvez pas. Donc je factorise par x facteur de x moins 4 égale 0. Bah, très bien. Soit x vaut 0, ou, c'est déjà résolu même, x moins 4 est égal à 0. C'est-à-dire x égale 0 plus 4, 4. Et donc là, je peux conclure, les antécédents de moins 5 sont 0 et 4. Là, j'espère que c'est compris. Exercice 7, ça reprend un peu le même exercice. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés là-dessus, reprenez ce qu'on a fait dans l'exercice 6. Première question, il faudra calculer des images. Donc, les images, là, on vous force à utiliser cette formule-là. La deuxième question, voir la question 1 de l'exercice 6. Et ça, c'était voir la 2A de l'exercice 6. Donc, vous prenez votre temps, vous le faites sérieusement, vous mettez sur pause. Moi, j'enchaîne tout de suite la correction. Alors, calculer l'image de moins 2 par f. Donc, c'est-à-dire, je dois calculer f de moins 2. Pour calculer f de moins 2, je remplace x par moins 2. 3 fois moins 2 au carré. Attention, le carré s'applique au x. Donc, c'est bien sur le moins 2 qui va s'appliquer uniquement. Donc, on met bien les parenthèses. Avec le carré à l'extérieur. Moins 5 fois moins 2, moins 2. Bon calcul. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 5 fois moins 2, donc moins par moins plus. 5 fois 2, 10. Moins 2. 3 fois 4, donc 12. Plus 10. Moins 2. 12 et 10, 22. Moins 2, 20. Très bien. F de 1 tiers. Je fais la même chose, je remplace x par 1 tiers. 3 fois 1 tiers au carré. Attention, il faut bien mettre les parenthèses ici, parce que le carré va s'appliquer à la fois sur le 1 et sur le 3. Moins 5 fois 1 tiers. Moins 2. Très bien. Donc 3 fois 1 neuvième. 1 sur 1 tiers au carré, 1 au carré, 1. 3 au carré, 9. Moins 5 tiers, moins 2. Attention, le 9, ici, on remarque que 3 fois 1, très bien, mais 9, je peux écrire comme 3 fois 3. De telle sorte à avoir une simplification des 3. Donc j'aurai une fraction de 3. Je vais tout mettre sur 3 finalement, du coup. Donc là, j'aurai moins 5 tiers. Et moins 2, je vais écrire
je vais multiplier en haut et en bas par 3. Comme ça, j'aurai tout qui est sur 3. Donc 1 tiers, moins 5 tiers, moins 2 fois 3, 6 tiers. Je calcule maintenant. 1 moins 5, moins 4, moins 6, moins 10. Moins 10 tiers. Donc on a fait la question 1 entièrement. Un peu long, sinon prenez votre temps avec la calculatrice, il n'y a pas de problème. Question 2. Montrez que f de x est égal à x moins 2 facteur de 3x plus 1. On s'en souvient. Ce que j'avais dit, c'est que c'est montrer une égalité, il faut partir d'un côté ou de l'autre. Soit je pars de f de x, et donc de l'expression qui est entourée à l'instant, en haut, soit je pars de l'autre côté de l'égal, c'est-à-dire de x moins 2 facteur de 3x plus 1. Et là, l'astuce, c'est qu'on part toujours de la forme si on veut factoriser pour ensuite développer. C'est plus simple. Donc on développe x fois 3x, donc je développe avec le x là, plus x fois 1. Maintenant je développe avec le moins 2, donc ce qui explique qu'on est moins 2. Donc moins 2 fois 3x, moins 2 fois 1. X fois 3x, attention, x fois x, x au carré, le 3 reste devant, plus x fois 1, 1x, c'est-à-dire x, moins 2 fois 3x, 2 fois 3, 6, avec le moins, donc moins 6x, sans oublier le x, 2 fois 1, 2, avec le moins devant, moins 2. Les x carrés, très bien, ils sont tout seuls devant, c'est parfait. X moins 6x, n'oublie pas le signe, hein, plus x moins 6x, ça fait 1x moins 6, donc 1 moins 6, j'en ai moins 5. Et à la fin, moins 2. Vous remarquerez qu'on retrouve l'expression de f qui est donnée tout en haut dans l'énoncé. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut démontrer. On trouve donc f de x. On a fait la question 2. Maintenant, il faut trouver les antécédents de 0. La logique, même sans trop réfléchir aux mathématiques, s'il y a une question 2 et une question 3, on pourrait dire que la question 2 aura peut-être une influence sur notre question 3. Donc si vous hésitez sur la forme, on peut prendre par principe la dernière forme qui a été donnée par l'énoncé. Ce ne sera pas toujours le cas, mais si on ne sait pas, c'est un moyen de trouver des choses. Donc, déterminer les antécédents de 0 pour résoudre l'équation f de x égale 0. Et donc ce que je vous propose donc c'est de retrouver la forme factorisée, donc celle que j'ai encadrée en rouge en haut à droite. Donc x moins 2 facteur de 3x plus 1 égale 0. Et ça on résout hein, comme avant, c'est soit le premier terme vaut 0, une équation produit nulle, ou le deuxième terme vaut 0. On résout, x égale 0 plus 2, donc ça fait 2. On fait plus 2 à gauche et à droite. Là, on fait moins 1 à gauche et à droite, donc 0 moins 1, moins 1. On divise par 3 de chaque côté, de telle sorte à simplifier, ce qui nous donne x égale moins 1 tiers. Et donc, les antécédents de 0 par f sont moins 1 tiers et 2. Il faut bien prendre votre temps à faire tout ça. Il y a des équations, il y a du calcul littéral, oui, mais il faut prendre son temps pour pouvoir maîtriser correctement tout ça.